Bonjour, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo où ce matin je vais vous présenter mes dernières acquisitions, on va dire. Donc j'avais laissé sortir sur mon bureau les nouveautés que j'ai pour vous les présenter. Comme ça après je pourrai les ranger à leur place. Alors je commence tout de suite. Donc il y a que des jeux bien sûr puisqu'on est là pour ça. Et il y a des livres, mais après les livres, je vous les montrerai pas forcément. C'est des livres toujours un petit peu spécifiques, voilà. Bon. Donc, voilà, j'ai acheté The Wandering Star, tarot d'édition française, que je vous ai vaguement présenté sur une vidéo précédente, en le mettant mon jeu pour janvier, mon tarot pour janvier. Donc, magnifique. Magnifique, vraiment. Ouais, je sais pas pourquoi au premier abord il m'avait pas toqué, parce que maintenant je le trouve vraiment très beau. Oui, on a beau dire les vidéos c'est quand même mieux à la lumière du jour, parce que celle que j'ai faite hier en soirée, c'est quand même beaucoup moins net. Là c'est beaucoup mieux. Donc voilà, jeu magnifique, très coloré, les tranches dorées, et le dos est comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est le premier jeu que j'ai acheté à peu près il y a une quinzaine de jours. Après, alors j'ai reçu ça. Card Deck of the She, donc de David Spengler et dessiné par Jérémy Berg. Donc je l'ai trouvé par hasard par contre là sur Vinted. Donc la boîte était abîmée, hein. La personne me l'a quand même mise pour pas l'acheter. Bon, je vais voir si je la garde ou pas, parce qu'elle est vraiment abîmée quand même, mais je vais peut-être la garder. Donc il y a un guide quand même assez conséquent, mais bon, en anglais hein, bien sûr. Alors par contre je pense que j'ai vaguement regardé, je pense qu'il va être assez complexe. Donc bon, je sais pas si je vais vraiment m'en servir, parce que traduction là ça va être peut-être un petit peu fastidieux. Donc avec des cartes, donc en fait moi je l'ai vu, je dis oh là là, ça fait celtique, et puis j'ai regardé sur internet, j'ai vu en effet. Donc je l'ai pris, donc ça c'est le dos des cartes. Il y a je crois une 45 cartes ou 50, je sais plus. Les tranches sont comme ceci. Et voilà donc les dessins que l'on peut trouver. Alors c'est vraiment du carton très fin, donc ça on peut pas dire que les cartes soient de qualité. Il n'y a pas ni chiffres, ni titre de carte, ni mots-clés, il n'y a strictement rien du tout sur les cartes. Donc après, oui, en effet, le livre, là, je pense qu'il est vraiment utile. Bon, je verrai, mais je pense qu'il va être un petit peu complexe pour la traduction. Mais par contre, c'est vrai que les peintures sont... Bon, celle-ci, je trouve qu'elle... Ouais. Je ne les ai même pas encore toutes regardées. Elles sont quand même très jolies. Il y a beaucoup de paysages, beaucoup de vieilles pierres. Le labyrinthe, des menhirs, des chevaliers. Là, ça c'est une ruine. Ça me rappelle une abbaye, ça, en Bretagne, qui est comme ça. Voilà, bon, je passe un petit peu plus rapidement. Voilà, mais ça fait quand même, je trouve, très celte. De toute façon, les Chi, hein, c'est un peuple, je crois que c'est irlandais. Donc c'est de toute façon un jeu d'inspiration celte. Mais les peintures sont
très joli. Voilà, ça fait un peu aussi légende arthurienne. Voilà, mais après, bon bah après voilà, de façon intuitive ou pour voilà pour méditer, parce que je pense que voilà, sinon il est peut-être un petit peu complexe ce jeu. Mais je suis quand même contente de l'avoir acheté. Va compléter ma collection sur les jeux celtes que j'ai. Alors ensuite, pardon, je range tout de suite. Alors j'ai acheté celui-ci. Alors c'est pas un jeu qui est récent, mais alors c'est marrant parce qu'en ce moment je suis quand même assez dans les jeux très très colorés. Mais voilà, les jeux un petit peu, comment dire, un petit peu originaux, extravagants, un peu foufou, j'aime bien, voilà. Donc ça c'est un jeu de chez Fournier, voilà, donc les cartes sont un peu plus petites qu'un tarot classique. Donc voilà, donc je disais, ce jeu très... voilà, très... je sais pas comment dire... ouais, bah quand même assez original, assez excentrique. Voilà, par exemple, il y a quatre yeux. Le chien aussi. Donc voilà, oh là. L'empereur. Donc voilà pour ce jeu que je voyais depuis un petit moment. Hein. Je le connaissais. Hein. Bon, j'avais jamais pareil. Je dis oh, je sais pas et tout. Puis bah là, comme je suis dans dans les jeux assez un petit peu colorés et originaux, je me suis dit bon allez, je le prends parce que lui il est vraiment, je crois qu'il est à 13 €, un truc comme ça. Celui-ci que je vous ai montré aussi sur une vidéo précédente que j'ai acheté il y a 3-4 jours. Donc le tarot de Django dans la collection Soul Shadow. Alors, donc là vous avez les interprétations, tirage. Voilà. Petite carte, type format carte à jouer. Et puis ben ça, voilà, c'est des objets principalement ou des vraiment purement divinatoires avec des images plutôt assez modernes. La marelle. Voilà. Après, oui, on les reconnaît pas forcément parce que le 2 de denier là, oui, là le 3 de denier, bon, moi je vois pas 3 de denier là, donc celui-là aussi, donc pas forcément très reconnaissable au niveau des arcanes. Après, hop, alors, bah là par contre ça change complètement de style. J'ai acheté le William Blake Tarot of the Creative Imagination, Dead Burin. Voilà, donc ça c'est sur du mass market, donc qui arrive dans une boîte, une petite boîte. En toute façon, là tout ce que je vous présente c'est en masse, non, enfin pas après, non. Ouais, non, justement. J'allais dire tout ce que je vous présente c'est du mass market, mais non. Alors, je sais qu'il en existe plusieurs versions. Donc moi, je sais plus de quelle année c'est, mais c'est une récente. Hein.
Donc aux éditions Red Feather. Et copyright. Donc là, on dirait que c'est 2021. Ouais, je pense que c'est 2021. Voilà, donc ça je l'ai reçu, c'est pareil, il n'y a pas longtemps. Je m'y suis pas encore penchée. Donc William Blake, qui était un peintre, graveur et poète anglais du 18e ou 19e, je crois, dans la branche un peu romantisme. Mais qui faisait, j'entendais ça l'autre jour, qui dans ses peintures était quand même décalé par rapport à d'autres peintres et qui avait des sortes de visions mystiques un peu, donc qui faisait quand même dans l'originalité entre guillemets par rapport aux autres. Alors, je disais qu'il faudrait que il y a quelques podcasts là sur lui, il faudrait que j'écoute. Et d'ailleurs qui a été considéré un peu comme fou, dans le sens au niveau de la créativité, quoi. Un fou créatif, ça ressemblait pas à ce que les autres faisaient, et voilà quoi. À l'époque, si vous sortiez des sentiers battus, vous n'étiez pas trop bien vu, sûrement. Alors après, qu'est-ce que j'ai là? Alors, bon, je vais continuer avec celui-là. The Magical Tarot of the Golden Dawn. Voilà. Qu'on trouve aussi en mass market. Donc de Pat Zalewski et David Zledzinski. Donc, je comprends 78 cartes illustrées et un livre basé sur la lecture du tarot de l'ordre hermétique de la Golden Dawn. Ce tarot This colored deck, the coloring use of the Golden Dawn. Les couleurs sont uniques, enfin bon. Alors parce que cette année je voudrais me pencher sur le tarot Thoth de aïe. Pardon, c'est que je me suis, oh là là, je me suis coupée, je viens de me faire mettre l'ongle dans le doigt là. Donc de le tarot Thoth d'Alistair Crowley. Et du coup, je regardais un petit peu, il y a plein de tarots en rapport avec la Golden Dawn, et celui-ci, bon, bah, qui est à prix abordable, parce que sinon, j'en ai vu, il y en a deux, hein, je me rappelle plus, l'autre Cérémonial Magic, et puis un autre, mais bon, qui sont un petit peu chers. Donc voilà. Donc ça, faut que parce que je pense qu'il y a des symboles astro. Voilà, au niveau des illustrations, il fait le vintage comme j'aime, c'est-à-dire vintage magie là, quoi. Magie, sciences occultes. Puis un petit guide. C'est vrai les couleurs sont très flashy. Voilà. Donc ça, The Magical Tarot of the Golden Dawn. J'en ai un autre sur la Golden Dawn. Peut-être que quand je vous ferai... je ferai peut-être un petit truc sur... petite présentation, là, quand j'aurai reçu mon livre du tarot Thoth. Et un autre jeu de Thoth, du coup, qui est avec. Mais j'espère que je vais le recevoir, parce que je vois que ça bouge pas beaucoup au niveau du colis. Bizarre. Alors après, celui-ci que je vous ai présenté aussi hier, donc l'oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte de Marie Meyer Hurst. Donc qui est en auto-publié, avec un petit guide, et donc des cartes en rapport avec la Santa Muerte. Donc comme je disais, j'aime beaucoup cette créatrice. J'ai son oracle d'avant, l'oracle des sabbats. Et donc là, quand j'ai vu qu'elle faisait un autre jeu, voilà, j'avoue que j'y connais pas grand-chose en Santa Muerte.
mais je voulais avoir son jeu, quitte après à faire un petit peu de recherche sur la Santa Muerte. Voilà, donc le style. Très coloré, puisque ça s'attache aux couleurs, justement, aux 7 couleurs de la Santa Muerte. Voilà pour celui-là. Après, j'ai, ça y est, enfin, qui était sur ma wishlist. Je vous avais dit l'autre jour, le Trionfi della Luna que je voulais plutôt d'occasion, parce que bon. Et en fait, je l'ai trouvé quasiment j'en parlais, et je crois bien que c'est ou le jour même ou le lendemain que je l'ai vu sur Vinted. Alors, bon, pas à 30 € non plus, hein, mais bon, j'ai dit, allez, là, je le prends. Alors, moi, j'aurais préféré la version classique colorée normale, et bon, là, c'est la Paradoxical Blue Deluxe. Donc, avec donc 5 cartes alternatives, 10 cartes d'Oracle bonus, et une expansion. Donc, en tout, il y a 115 cartes. Je suis allée le chercher hier à 17h30 au relais, donc j'avoue que je l'ai ouvert et j'ai regardé comme ça vite fait. Donc voilà, bah, je ne sais pas si vous le connaissez, le Trionfi della Luna, beaucoup connaissent le Deviant Moon. Voilà. Donc sur fond bleu, bon bah c'est vrai, il faut reconnaître, c'est assez original. On voit quand j'avais peur qu'on ne distingue pas trop bien les illustrations, mais on les distingue quand même. Donc après, c'est un Marseille. Hop, voilà. Alors il y a 2 diables, il y a 2 étoiles, il y a 2 tours, enfin voilà, il y a des... Ouais, voilà. Donc après, c'est un Marseille. Donc il est dans l'ordre encore, donc j'ai... Et voilà, je pense que c'est ça après les... Hop. Ouais, ça doit être ça. Alors, roi. Voilà, je pense qu'à partir de là, c'est les cartes oracle en plus. Oui, hop là. Bon, ben, il faudra que je regarde ça de plus près. Donc voilà pour le Trionfi della Luna. Hop, je voudrais remettre dans l'ordre. Peut-être qu'il y a un PDF avec, par contre, je ne sais pas. J'ai pas été voir, j'irai voir sur le site de Patrick Valenza. Et alors après, les 3 dernières nouveautés, c'est 3 jeux que j'ai pris sur Etsy. Au même endroit, donc c'est des jeux qui viennent d'Espagne, donc c'est ibizatarot.com, fabriqué à Ibiza. Mais par contre, c'est que des arcanes majeures. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc celle-ci, ce jeu-là, pardon, pas celle-ci, ce jeu, le tarot nordique. Donc une petite carte d'explication, une carte sur les arcanes majeures. Et donc ça, c'est les runes. Alors je l'ai trouvé, voilà, le dos est comme ceci. Les cartes sont grandes, sont de bonne qualité, sont mates. Et donc il y a, voilà, des runes, la carte, le titre de la carte et des mots-clés. Voilà. Donc là, on est dans un village viking. Voilà, il est je sais pas, il a quelque chose... Donc vous avez toujours un personnage au milieu, bah, le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, voilà, qui est l'hiérophante, qui sont au milieu. Donc il est pas mal. Franchement,
Alors, je suis pas trop adepte que des arcanes majeurs, mais en fait, c'est que je regardais, je cherchais des jeux sur la pop culture. Et je crois que j'ai dû voir celui-ci, donc un tarot sur les films. Et tant qu'à y être, j'ai regardé ce qu'elle avait, je crois que c'est une dame, ce qu'elle avait d'autre. Et puis j'ai vu les runes, et puis comme c'était pas très cher, hein, puis en plus ça vient d'Espagne, donc il n'y a pas trop de frais. Donc là, c'est des films. Donc là, Karate Kid, American Beauty, les Goonies. Celui-là, je sais même pas ce que c'est. Grimace, Big Lebowski. Voilà, donc ça, c'est un pilote, Pretty Woman, Édouard aux mains d'argent, Tootsie, Pulp Fiction. Je crois que c'est le magasin des horreurs. L'histoire sans fin. E.T. Voilà. Sur des films. Par contre, c'est vrai que... Alors, les cartes sont grandes, mais c'est un peu dommage, cette bordure qui est très grande. Mais bon. Donc là, 22 cartes avec le titre des cartes dessus, des mots-clés. Et le dernier, l'histoire sans fin. Tarot, donc un film fantastique, fantasy des années 80. Voilà, donc je sais pas si vous connaissez. Voilà, le dos est comme ceci. Les cartes sont grandes, sont très bonne qualité, mat. Et là, bah, vous avez donc les personnages du film. Donc Bastien, donc avec voilà, nouveau départ, optimisme, croit en la vie. Voilà. Et puis des mots-clés à chaque fois. Ah, vous avez le titre aussi de la carte en haut. Voilà. Le fou. 0. Oui, il y a le nom de la carte, le chiffre, et puis après, bah, le personnage du film et les mots-clés. Voilà. Sur fond, voilà, beige marron. Voilà, donc, ah, et puis, alors, si ce que j'ai reçu hier, que je vous ai montré, pour les gens qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, le Maravilla Tarot. Donc, alors là, le jeu, plus qu'énorme, mais il a un poids, je ne sais pas combien il fait ce jeu, incroyable. Oh. Donc, des cartes immenses, donc, bon, après, hein, ça, franchement, je pense que c'est pas fait du tout pour tirer les cartes, mais vous prenez une carte et puis vous l'étudiez. Alors, voilà. Donc, je vous mets le plus près possible. Voilà. Alors là, il y a des centaines de personnages, de plantes sur cette carte. C'est incroyable. Donc, un jeu en noir et blanc avec des cartes, je sais pas combien elle mesure. Ah, je suis sûre qu'elle mesure pas loin de 30 cm. Donc, je dis peut-être des bêtises, mais voilà. Et plein de petits personnages. Il faut que je regarde si je trouve quelque chose par rapport à ce jeu. Voilà, donc pour mes petites nouveautés. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard.